Après votre salut, la plus grande expérience que vous puissiez vivre dans votre vie est l'expérience avec la personne invisible du Saint-Esprit. Saint-Esprit et Saint-Esprit font référence à la même chose. La version King James utilise le terme « Saint-Esprit », mais j'utiliserai les deux termes de manière interchangeable dans ce livre. Partout où vous voyez les mots « Saint-Esprit » et « Saint-Esprit », comprenez que je parle d'une seule et même personne. Le réconfort du Consolateur, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure avec vous pour toujours, même l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez, car il habite avec vous et sera en vous. Jean 14, 16 à 17. Jésus, parlant à ses disciples lors de l'une des dernières réunions qu'il a eues avec eux avant d'être crucifié, leur a dit qu'il s'en allait pour être avec le Père. Pendant qu'il leur disait ces choses, ses disciples étaient tristes parce qu'ils se demandaient comment ils pourraient s'en sortir sans lui. Puis, au 16e verset, il leur dit, « Je prierai, demanderai, au Père et il vous donnera un autre consolateur. » Maintenant, cela suggère que Jésus était le consolateur et qu'il allait demander au Père de les envoyer. Un autre consolateur tout comme lui. Il y a deux mots pour « un autre » en grec, l'un est « hétéro » et l'autre est « allo ». Hétéro signifie « un autre d'un genre différent », tandis qu'allo signifie « un autre du même genre ». Jésus a choisi le mot « allo » au lieu de « hétéro ». Il n'a pas dit « je prierai le Père et il vous donnera hétéro-paracleto ». Il a dit « je prierai le Père et il vous donnera allo ». Paracleto, signifiant un autre du même genre de paracleto, faisant référence à celui appelé à accompagner. Maintenant, le premier mot qui nous est donné pour paraclet en anglais est « consolateur ». En d'autres termes, un paraclet est celui qui est appelé à vous accompagner comme consolateur. Mais de quel genre de consolateur Jésus parlait-il? Parlait-il d'un assistant passif, celui qui dit simplement « Ne vous inquiétez pas du problème, tout ira bien » Parlait-il de celui qui souffrira avec vous lorsque vous souffrirez ou vous dira « Ne vous inquiétez pas, avancez, je serai avec vous » Était-ce le genre de consolateur dont Jésus parlait? Absolument pas. La traduction de la Bible amplifiée nous fait savoir que le consolateur qui a été envoyé pour nous accompagner est proactif en nous donnant 6 synonymes du mot « consolateur », paracleto. Ils sont conseillers, aide, intercesseur, avocat, renforceur et en attente. Le conseiller. Et je demanderai au Père, et il vous donnera un autre consolateur, conseiller, aide, intercesseur, avocat, renforceur et secours, afin qu'il demeure avec vous pour toujours. Jean 14, 16 à. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, il devient votre conseiller. C'est lui qui vous donne des conseils, mais le genre de conseil qu'il donne n'est pas passif. Le mot « conseiller » est un terme juridique qui signifie « conseiller juridique ». Cela implique simplement qu'en tant que votre conseiller, le Saint-Esprit vous donne des conseils juridiques, il devient votre avocat. Je bénirai l'Éternel, qui m'a donné conseil, mes reins m'instruisent aussi pendant la nuit, Psaume 16, 7. Le psalmiste a reconnu que c'était le Seigneur qui lui avait donné des conseils. Meren signifie ici, mon homme intérieur. Ainsi, cette écriture pourrait se lire comme suit, je suis instruit dans mon homme intérieur pendant les saisons nocturnes. C'est le Saint-Esprit qui vous instruit dans votre homme intérieur. Il vous donne des instructions par lesquelles il guide votre vie. Il y a des questions de la vie qui ne sont pas expressément traitées dans les Écritures et pour lesquelles vous avez besoin de conseils. Par exemple, des choses qui concernent la vie quotidienne comme la prise de décision, les voyages ou encore les achats. Peut-être que vous voulez voir un ami et que vous voulez savoir s'il est là ou non. Vous ne pouvez pas le savoir si vous parcourez la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Mais vous pouvez entendre le Saint-Esprit vous parler. Vous pouvez suivre ses conseils et faire les bons choix et prendre les bonnes décisions dans votre vie. Un jour, alors que Pierre priait dans la maison de Simon le tanneur,
l'Esprit de Dieu lui dit, « 3 hommes te cherchent, je les ai envoyés. Va avec eux. » Et voici, aussitôt 3 hommes arrivaient déjà à la maison où j'étais, envoyés de Césarée vers moi. Et l'Esprit m'a dit d'aller avec eux. Actes 11, 12. Pierre a dit, « L'Esprit m'a dit de partir. » Le Saint-Esprit peut vous dire de faire quelque chose et il peut vous dire de ne pas le faire. Il peut vous diriger. Vous a-t-il déjà dit de faire quelque chose? Vous a-t-il déjà donné des instructions sur quelque chose auparavant? Connaissez-vous le conseiller ou vous retrouvez-vous toujours recevoir des conseils des gens? Laissez le Saint-Esprit agir en vous. Il vous parlera et vous instruira. Si vous vous faites un nouvel ami, vous devrez passer du temps avec lui pour le connaître et comprendre sa langue. De la même manière, vous devez passer du temps avec le Saint-Esprit. Vous devez prendre le temps de comprendre son langage afin de pouvoir reconnaître sa voix lorsqu'il vous parle. Commencez dès aujourd'hui à suivre sa direction dans vos décisions et vos actions en méditant constamment sur la parole et en communion avec lui. L'assistant. Le Saint-Esprit est aussi votre aide. Lorsque vous le recevez dans votre vie, vous ne devriez plus jamais dire « Je n'ai personne pour m'aider » parce qu'il est votre aide. Alors que je méditais il y a de nombreuses années, le Saint-Esprit m'a inspiré cette pensée et je l'ai écrite. J'ai écrit « Dieu a les bonnes personnes au bon endroit pour m'aider au bon moment ». Pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit est mon aide et quand il a besoin d'utiliser quelqu'un pour m'aider, il demande à n'importe qui de le faire. Il est mon assistant et il peut y assigner n'importe qui. Il y a des gens qui m'aideront même s'ils ne le veulent pas, parce que le Saint-Esprit les y oblige. Vous devez devenir positif à l'égard de la vie et je ne parle pas seulement de pensées positives. Je parle d'être positif selon les principes de vie du royaume. Et c'est pourquoi vous devriez être positif. Dieu a créé le monde et vous a placé ici, montrant évidemment qu'il vous aime. Pourquoi alors devriez-vous parler comme s'il ne voulait pas de vous? S'il ne veut pas de vous, il se débarrassera de vous sans vous poser de questions. Il n'a pas besoin d'obtenir votre autorisation pour le faire. Le fait que Dieu vous a laissé vivre a pour but de vous montrer qu'il vous veut, et s'il le fait vraiment, pourquoi alors voudrait-il que vous souffriez? Que obtient-il de vos souffrances? La Bible dit dans Actes chapitre 10, verset 38, comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Dieu a oint Jésus et l'a envoyé pour guérir ceux qui étaient opprimés par le diable, ce qui signifie que Dieu voulait qu'ils se rétablissent. Il est donc un Dieu bon. L'Église de Jésus-Christ n'est pas un groupe de personnes cherchant l'aide de Dieu. Nous avons quelqu'un qui est appelé à nous accompagner et c'est son ministère. Nous ne sommes pas seuls. Lorsque vous nous regardez et pensez que tout ce que vous voyez de nous est tout ce qu'il y a, alors vous vous trompez. Il y a quelqu'un qui n'est pas seulement avec nous mais qui vit aussi en nous. Vous ne le voyez peut-être pas avec vos yeux optiques, mais il est juste là. En fait, il est plus présent que nos adversaires. Le psalmiste appelle le Saint-Esprit une aide très présente dans les difficultés, psaume 46, 1. Lorsqu'il dit « une aide très présente », cela ne signifie pas que le Saint-Esprit est une « aide présente » parmi tant d'autres. En attachant le « très » à « l'aide présente », le psalmiste nous fait savoir qu'il fait référence à une « aide très présente ». Personnalité certaine, malgré le ton générique que suggère le « a ». Il aurait pu simplement dire « il est une aide présente dans les difficultés », mais il renforce cela en disant « il est une aide très présente ». En d'autres termes, sa présence parmi vous est quelque chose dont vous n'avez pas besoin de douter du tout. Vous n'êtes pas obligé de le chercher. Si jamais vous avez des ennuis, autant rire et dire « Merci Saint-Esprit, je ne suis pas seul ». Dieu ne nous donne jamais l'impression que nous sommes désavantagés d'une manière ou d'une autre. Vous ne devriez pas être désavantagés. Si vous vous trouvez désavantagé, alors vous vous y mettez. Si vous êtes dans une situation difficile,
même si vous ne vous y êtes pas mis, vous avez la responsabilité de vous y maintenir parce que Dieu vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour sortir victorieux de chaque situation. L'intercesseur. Le Saint-Esprit vous accompagne en tant qu'intercesseur, mais il exerce également son ministère d'intercession à travers vous, croyants. Si un chrétien a un problème ou est en difficulté, c'est le Saint-Esprit qui priera pour lui. Est-ce qu'il fait cela tout seul? Non, ce n'est pas le cas. Comment Dieu pourrait-il prier pour vous tout seul? Ce serait illégal pour lui de faire cela. Il prie pour nous uniquement par l'intermédiaire d'un autre croyant en Jésus-Christ qui est rempli de l'Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas humain. Il n'a pas de corps humain, donc il agit à travers nous. Pour expliquer cela avec les Écritures, jetons un œil à Romains 8, 26. De même, l'Esprit aide aussi nos infirmités, car nous ne savons pas ce pourquoi nous devrions prier comme nous le devrions, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements qui ne peuvent être exprimés. De nombreuses autres traductions utilisent le mot « faiblesse » à la place de « infirmité », mais cela ne le communique toujours pas assez clairement. C'est pourquoi j'aime la traduction de ce verset par J.B. Phillips. Il utilise le mot « limitation » au lieu de « infirmité » ou « faiblesse », car nous ne savons pas pourquoi nous devrions prier comme nous le devrions. Cela signifie que nous ne savons pas toujours pourquoi nous devrions prier, et comment prier à leur sujet, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements qui ne peuvent être exprimés. Maintenant, si vous avez suivi cela attentivement, vous comprendrez que le Saint-Esprit ne fait pas cela indépendamment de nous mais à travers nous, car il habite en nous. C'est pourquoi la Bible dit, l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Vous devez comprendre que cela est différent du parler en langue. Car si je prie dans une langue inconnue, mon esprit prie, mais mon intelligence est infructueuse. 1 Corinthiens 14, 14. Lorsque vous parlez en langue, vous ne savez pas ce que vous dites parce que c'est votre esprit qui parle. Mais dans ce cas, dit la Bible, le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements qui ne peuvent être prononcés ou, comme le dit la nouvelle version standard révisée, des soupirs trop profonds pour les mots. Poussant de forts gémissements. Dans de tels moments, vous êtes en fait incapable d'exprimer ce que vous avez à l'intérieur en langue ou dans tout autre langage parce que c'est trop profond pour les mots. La Bible dit dans Romains 8, 27, « Et celui qui sonde le cœur, c'est-à-dire celui qui sonde l'esprit de l'homme, sait quelle est la pensée de l'esprit. » Celui qui sonde le cœur, est Dieu qui connaît la pensée de l'esprit, et l'esprit sait comment intercéder pour les saints selon la volonté de Dieu. La Bible poursuit en disant au verset 28, « Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ainsi, l'Esprit de Dieu intercède pour son peuple à travers d'autres croyants. Il ne fait pas tout seul, il doit le faire à travers nous. Il guérit les malades et conduit les hommes et les femmes à Christ à travers nous. Un très bel enseignement dans ce sens est ce que nous avons dans Actes chapitre 10 l'histoire de Corneille, le centurion romain. Dieu voulait sauver Corneille parce qu'il avait été si gentil et cherchait le salut. Il eut donc pitié de lui et lui envoya un ange avec ce message, « Vos prières et vos aumônes montent en mémorial devant Dieu » Acte 10, 4. L'ange ne pouvait pas conduire Corneille à Christ parce que ce n'est pas la responsabilité des anges de conduire les gens à Christ. Ils n'ont pas cet honneur. Même le Saint-Esprit, tout seul, n'aurait pas pu faire plus que ce qu'il a fait. Tout ce que l'ange pouvait faire, c'était transmettre le message, envoyer des hommes à Joppé et appeler Simon, dont le nom est Pierre. Il te dira des paroles par lesquelles toi et toute ta maison serez sauvés. Ainsi, Corneille a été sauvé par des paroles qui lui ont transmis le plan de Dieu pour le salut. Il n'y a pas d'autre moyen pour un homme d'être sauvé. Regardez Jésus. Il parla du ciel à Saul de Tarse, qu'il appela par son nom. Il lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il t'est difficile de donner des coups contre les aiguillons, Acte 9, 4, 5.
Il dit alors à Saul d'aller dans la ville où on lui dirait quoi faire. Devinez ce que le Seigneur a fait? Il apparut dans une vision à un homme nommé Anania et lui dit, « Va dans la rue appelée « droite ». Là, tu trouveras un homme nommé Saul de Tarse. » Le Seigneur n'avait pas besoin de lui donner plus de description, Anania savait déjà de qui il parlait. « Seigneur, cet homme fait des ravages dans l'Église, » répondit Anania. « Ne vous inquiétez pas, dit le Seigneur, il a été discipliné. Je viens de lui perdre la vue et il est aveugle en ce moment. Allez lui imposer les mains et dites-lui de recouvrer la vue. » Ananias s'y rendit et s'occupa de Saul. Pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas tout fait tout seul? La raison en est que le ministère de la réconciliation a été confié à l'homme. La Bible dit qu'il, Dieu, nous a donné le ministère de la réconciliation, 2 Corinthiens 5, 18. Le Saint-Esprit exerce son ministère d'intercession à travers nous. C'est formidable de savoir que nous avons un intercesseur qui prie pour nous en arrière-plan, mais il y a bien plus encore. Lorsque Jésus nous a dit qu'il nous enverrait un autre intercesseur, il ne regardait pas seulement quelqu'un à l'arrière-plan. Il nous donne un autre mot pour renforcer la pensée. Il dit qu'il est notre avocat. L'avocat. Le genre d'intercesseur que le Saint-Esprit est pour nous est celui d'un avocat pour la défense. C'est notre représentant légal. Il parle en notre nom, il nous défend. Ainsi, lorsque Jésus a dit « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur », il parlait de quelqu'un qui engage nos adversaires, quelqu'un qui arrive en plein milieu de la chaleur et prend les choses en main, pas quelqu'un qui nous regarde de loin alors que nous sommes aux prises avec les forces et les circonstances qui nous assaillent. Vous ne pourrez plus jamais être désavantagé. Lorsque les gens disent de mauvaises choses à votre sujet et vous jugent mal, ne vous inquiétez pas. Votre avocat sera là. Ils ne vous donneront peut-être pas l'occasion de vous défendre ou d'expliquer. Votre conseil de la défense arrivera au bon moment. Vous n'arrêtez pas de dire ceci, « Je ne pourrai jamais être désavantagé. Je ne peux jamais me décourager, louez le Seigneur. » Le fortifiant. Le Saint-Esprit vous sert également en tant que « fortificateur ». La raison pour laquelle il vous fortifie est que, tout en prenant ses propres mesures pour s'assurer que tout se passe bien pour vous, vous participez également activement au processus, puisqu'il doit le faire fonctionner à travers vous. Si vous avez le Saint-Esprit dans votre vie, la faiblesse ne vous décrit plus. Il n'est pas étonnant que Paul ait dit, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » En d'autres termes, lorsqu'il a été meurtri et battu, brisé par des facteurs extérieurs, il a été rendu encore plus fort par la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes-vous déjà senti si faible et sans force qu'il semblait que tout devenait sombre? J'ai entendu dire que certaines personnes s'évanouissent parfois parce qu'elles souffrent d'hypertension. Ils s'évanouissent tout d'un coup. D'autres vivent une expérience démoniaque et s'évanouissent. La dernière chose dont ils se souviennent, c'est de leurs yeux fermés et ils ne peuvent pas dire ce qui a suivi. Comprenez ceci, de telles choses ne sont pas censées vous arriver, et si cela vous arrive, vous pouvez les arrêter en appliquant la puissance du Saint-Esprit. Dans son ministère auprès de Jésus, nous lisons dans Luc 22, 43 qu'en tant qu'ange venu du ciel, il a fortifié Jésus. Maintenant, il vous fortifie. Écoutez la prière de l'Esprit à travers l'apôtre Paul. Afin qu'il vous accorde, selon les richesses de sa gloire, d'être fortifié avec puissance par son Esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens 3, 16. L'Esprit vous fortifie avec puissance dans votre homme intérieur. Bénis Dieu, le Saint-Esprit est ton fortifiant. La veille. Le sens d'être éveillé. La dernière opération du Saint-Esprit mentionnée, qui est si belle, est le mot stambi, il est votre veille. Lorsque vous êtes à court de toutes vos forces, de vos informations, de vos idées et de vos options, il existe une ressource en attente, le Saint-Esprit, et il n'échoue jamais. Quand les choses échouent dans votre vie, il apparaîtra. Il est votre remplaçant.
Il est comme un générateur de secours. Lorsque vous manquez d'électricité et que la source d'alimentation s'arrête, un générateur de secours démarre immédiatement pour que vous puissiez continuer à profiter de toutes les belles choses de la vie. Les médecins peuvent vous dire que votre cœur ne pompe pas correctement ou que vos reins ne fonctionnent pas correctement. Ils vous ont peut-être dit que vos poumons ne fonctionnent pas bien et que tout semble s'arrêter. Je veux que vous sachiez qu'il y a une veille. La Bible dit, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera aussi, donnera la vie, à votre corps mortel. » Romains 8, 11. Pouvez-vous vous attendre à un miracle aujourd'hui? Lorsque le Saint-Esprit s'empare de votre corps, il dynamisera chaque fibre de votre être. Tout ce qui ne fonctionnait pas correctement dans votre corps va soudainement recevoir la vie. Vous deviendrez normal, afin de pouvoir vivre une vie normale et saine. La Bible dit que c'est par le même Esprit qui a ressuscité Jésus des morts, et non par un autre qui lui ressemble. Peu importe d'où vient le problème. Cela peut être dû à une attaque spirituelle ou à quelque chose que vous avez mangé. Ça ne fait aucune différence, cela n'a tout simplement pas d'importance. Lorsque le Saint-Esprit prendra le dessus, il donnera la vie à votre corps. Il dynamisera votre esprit et vous fournira les exigences nécessaires en matière de connaissance, de sagesse et de compréhension.